Élisabeth est restée pendant 5 mois en réclusion pour bien s'assurer que l'enfant il est bien positionné, il mange bien, le ventre pousse correctement. Il ne faut même pas que quelqu'un va la bousculer. Trop de jaloux, Cathy. Depuis que tu es enceinte, c'est demande à notre père de venir balayer. Il y a quoi? La maison n'est pas sale. Juste pour te faire tomber. Peuple de Dieu! Très souvent, nous loupons nos bénédictions parce que quand Dieu commence à nous bénir, même pas 5 mois de mariage, dès que tu es trop occupé, tu peux vivre à l'église. 5 mois de mariage. Ah! Mais moi, mes copines m'ont dit que je dois prendre soin de mon mari. Mais tu oublies que ce mari-là, c'est à l'église que Dieu a ouvert les portes. Donc si Dieu a ouvert les portes à l'église, Dieu sûrement a le moyen de te permettre de garder ce mari, non? Depuis que l'église a été un frein à ton mariage, tu es venu, tu dis Seigneur, je veux me marier. On a prié, on a gêné, le Messie est sorti à gauche, tu es venu à droite, on vous a mis ici, on a dansé, on a versé l'huile sur vous. Il a dit oui, même quand il avait des doutes, même quand les sœurs de l'assemblée faisaient les yeux comme ça, on a fermé tout ça là. C'est un job bloc. Maintenant, il dit oui, je la veux. Toi aussi, oui, je le veux. Dès que vous dites ça veut te mettre, je dois prendre soin de mon mari. Je peux continuer un peu. Allez. Parce que normalement, là, quand vous lisez les contes, on dit ils se sont aimés, ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux. Toi-même, tu es au stade où ils se sont aimés. Tu n'as pas encore fait enfant, tu n'as pas encore vécu heureux. La tête dit que tu n'es pas l'église. Je ne sais pas. Peut-être les moments qu'il y a eu plusieurs enfants, mais généralement la première grossesse est difficile. Et imaginez-vous une femme qui a été déjà pronostiquée, diagnostiquée par la médecine ménopausée, peut plus faire d'enfant. Imaginez-vous un peu ce par quoi cette dame est passée. Je suis sûr que c'est parce que son mari était sacrificateur, mais qu'ils n'ont rien dit. Et comme il était muet, il ne parle pas, donc on ne sait pas trop. Sinon, c'est sûr que si c'était en 2020, rapidement les gens ont trouvé un amant ou quelqu'un à la femme du pasteur. Bon, ils étaient ici depuis là jusqu'à... Il n'y a pas enfant. Elle est enceinte. Le gars ne parle pas. Tellement qu'il a mal la situation qu'il est muet. Et si, il ne peut pas dire quoi, il a tellement mal. Et les gens font des films. Ils créent des scénarios hollywoodiens. Des gens qui ne sont au courant de rien, mais qui ne vivent qu'à l'église pour colporter des ragots et fabriquer des ragots. Viens à l'église, écoute la parole de Dieu, un pardon faut appliquer. Mais tu ne vas à l'église et ils sont très souvent, ils sont les premiers à venir. Venez à l'église, attends. Mais, et puis ils observent. Égliseaffairage.com. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans l'église. Et ils sont au courant de comment ils vont déformer la chose. Et créer les doutes. Elle est un peu aussi, non? Qu'est-ce que ça va? Regardez, regarde. Ils sont rentrés. Elle est rentrée à gauche. Elle est rentrée à droite. Généralement, ils rentrent ensemble. Généralement, ils s'asseyent ensemble. Mais pourquoi aujourd'hui il est assis là-bas? Et puis quand il vient, généralement ils ont les mêmes chemises, même ton. Aujourd'hui, elle est en blanc, il est en vert. Quelque chose. Copine, je t'ai dit quelque chose. Moi je n'ai rien dit. C'est pas dans ma bouche avec ton. Tout ce que le pasteur est en train de dire comme prédication, le monsieur est en train de s'égosiller. L'éternel église, ça va mal finir. C'est pas son problème, il y a quelque chose. Et tout cela constitue des blocages à nos bénédictions. Si tu es rentré en 2020 et tu ne vois pas tes bénédictions, c'est pas la faute. L'éternel n'est jamais en faute. Soit est ton temps de formation,
Et quand c'est le temps de formation, c'est le moment où plus que jamais, tu dois être focus sur Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, comment les choses vont s'orienter? C'est pas le moment où tu vas être là, bon, de toutes les manières, mon cher, et tu vas être distrait. Et quand, généralement, quand il va finir ou elle va finir de faire son récit de l'église, de comment les gens étaient habillés ou ne pas habillés, et c'est cela, c'est les mêmes personnes tous les jours. Je vais voir les pasteurs. Je vais voir les pasteurs. Bon, quoi seul, on te voit mercredi. Je te vois vendredi. Je te vois dimanche. Maintenant, je te vois en songe. Habillé à quoi? Tu vois même un songe, pasteur dans mon songe, pasteur, je vais te parler. Non, non, il faut arrêter, quitte mon songe. Viens me parler de quitte mon songe. Il y a beaucoup de jaloux de nos bénédictions qui sont autour de nous. Quand Dieu nous bénit, ils ne disent pas bien. Quand tu dis je suis béni, ah, je suis béni. Ah, bah, ils sont bénis. Mais il faut dire non, je suis attaqué. Mais je t'avais dit, toi tu n'écoutais jamais. La véhémence, la force avec laquelle ils sont prêts à te réprimander et à te piétiner quand tu es à terre, cette force-là, ils ne l'ont pas quand tu es béni. Mais vraiment, le Seigneur a ouvert la porte. Le concours là, pour entrer à l'école normale supérieure, je ne pensais pas que j'allais avoir ça. Et Dieu a fait. Ah, tu t'en vas là-bas. Tu peux faire, c'est Dieu, hein. Est-ce que tu penses que tu as les qualités de toi? Parce que quand je te vois là-bas, on demande d'avoir un esprit un peu ouvert, quand ton esprit est un peu fermé. Mais le gars qui parle, il ne va même pas à l'école. Il n'a jamais même flirté avec les bons pour dire que c'est... Non, jamais. Mais c'est lui qui sait qu'à l'école, c'est dur, c'est pas dur. Faites attention à qui vous donnez vos secrets, à qui vous dites vos bénédictions. Amen. On peut être proche, mais ne pas obéir tout savoir. Amen. La Bible dit que Zacharie était là. Après qu'ils aient contesté ce que la femme de Zacharie a dit. Pourtant, la Bible dit que monsieur et madame sont une seule chair. Donc si tu as vu ma femme, c'est que tu m'as vu. Donc c'est qu'elle dit, c'est ce qu'il aime. Mais il y a des gens qui sont passés maîtres à toujours venir reposer la question. Ta femme a dit, c'est vraiment vrai? Oui, c'est vrai. Amen. Pourquoi penses-tu que je dirais quelque chose contre ma femme? Et même si je ne suis pas informé, c'est vrai. Après, je vais regarder avec elle. Amen. Et je m'adresse, sois bénie ma fille. Je m'adresse aux gens qui sont mariés, les couples. Très souvent, ah bon, hein, moi je ne suis pas informé. Hein. Mais comment peux-tu exposer ta moitié de la sauce? Parce que tu ne sais pas que quand tu humilies toi-même. Toi, tu ne sais pas. Hein. Donc imaginez Zacharie, il dit, ah, moi, comme je ne peux pas parler là, sinon moi je n'ai jamais dit genre, ah, moi c'est Zacharie que je voulais dire, mais comme je ne parle pas, ah. Imaginez un peu la scène. Et très souvent, on retrouve ça dans l'église, parce que à la maison, vous êtes fâchés, parce qu'à la maison, il y a un petit conflit, tu viens l'exposer devant tout le monde. On n'expose pas son mari, on n'expose pas sa femme. Si on veut te dire, ton mari a fait ci, ou ta femme a fait ça, d'accord, j'ai compris. A-t-il vraiment dit, oui, j'ai dit, et puis à la maison, on va régler notre affaire. Ah, c'est vrai à la maison. Mais tu vas trouver des gens. Vraiment, je ne sais pas où on a dormi la nuit, là, mais sa folie là, la carrière, c'est vous là-bas. Et comme on a dit, le monsieur a dit que il sait pas où sa femme a dormi, qu'elle a une folie. Mais ils sont pas mariés. Donc elle est un peu folle, et puis elle ne dort pas à la maison. Donc elle découche. Donc si elle découche, c'est qu'elle a sûrement un amant. En plus, elle est infidèle. Oh, monsieur Yako. Et alors c'est parti. Pour une colère inutile que tu n'as pas réussi à contenir. Tu exposes ta femme à la vindicte populaire. Et je vais terminer mon message en vous disant une chose. Quand Dieu commence à te bénir, ou Dieu veut te bénir, en fonction du sujet que tu as, la promesse que Dieu te donne constitue pour toi une alliance.
Et pour ceux qui viennent les vendredis, on a commencé l'étude sur les alliances dans nos vies. Amen. Et je ne vais pas reprendre aujourd'hui c'est quoi une alliance, mais sachez une chose, Dieu est un Dieu d'alliance. Et une alliance se fait avec deux parties. Minimum deux parties. Une alliance, c'est un traité. Donc dans l'alliance qui se doit entre toi et Dieu, il y a Dieu qui doit faire une part, et à toi qui dois faire ta part. Amen. Dieu doit faire sa part et toi tu dois faire ta part. La part de Dieu avec Zacharie, c'était quoi? Donner l'enfant. Dieu a-t-il fait sa part? Oui. Donner l'enfant était la part de Dieu. La part de Zacharie, c'était quoi? Appeler l'enfant Jean. Il y a des gens qui vont toujours être là à côté pour t'amener à ne jamais ou à ne pas respecter ta part d'alliance avec Dieu. Alors que Dieu, on ne fait pas de vœux à l'éternel si on ne va pas respecter. Amen. Et beaucoup d'entre nous, vous voyez, nos bénédictions disparaissent de notre main parce que quand Dieu va te bénir, oui Seigneur, je fais l'alliance avec toi. Oh mon Père, je suis au pays, il n'y a pas d'école, tous les jours on enlève les enfants, on enlève les étudiants, on nous menace, il y a la grève, je vais aller en France, je vais aller aux États-Unis. Père, si jamais tu m'emmènes dans ce pays-là, je te promets mon Dieu, je vais étudier et je vais te servir. Jeune étudiant, ivoirien, congolais, malien, guinéen, gabonais, tout ce que tu veux, arrive en France. Dès qu'il arrive à Charles de Gaulle, il a pris sa Bible, il a ouvert la valise. Le dernier point, il a mis là-bas. Pourtant, tu as dit à Dieu, si tu me permets d'avoir le visa qui est si difficile à avoir, tu me permets d'avoir une inscription dans une école française qui est si difficile à avoir. C'est quoi? C'est Campus France, c'est ça votre affaire là? Si Campus France m'accepte, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je vais faire ma part d'alliance. Toi maintenant, tu arrives en France. Dès que tu vois un bâtiment où on a écrit église, tu commences à courir. Wow, 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 wow. Seigneur, merci. Pourquoi? J'ai vu une église. Dès qu'une amie t'invite à un programme d'évangélisation dans son église, tu la bloques. Tu n'es pas venu ici pour ça. Tes parents t'ont envoyé en France pour aller à l'école. Non, 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 non. Moi, c'est les études avant tout. Pourtant, ce n'est pas vrai. Tu es en train d'abbarrer les cabarets et les bars de l'île. Tous les week-ends, tu es dans les bars. Tous les week-ends, tu es dans les boîtes de nuit. Tous les week-ends, tu as découvert le bowling. Tu connais le bowling en Afrique. Quand tu fais ta part et ta part, il y avait le bowling. Ça coûte cher d'Afrique le bowling. Comment ça va le bowling? Et je dis, mais il faut que tu viennes tous les jours. Mais depuis que j'arrive en France, quand le bowling est étudiant à 2 €, tu boules, et tu boules, et tu boules. La vendredi vient à l'étude publique, je suis au bowling. Il y a rien les jeunes, ça me dit, je suis au bowling. Faut pas écraser tes pieds au bowling là-bas.